Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler d'une carte graphique de la MSI GeForce RTX 3070 Gaming Mix Trio. Comme son nom l'indique, cette carte graphique, elle utilise un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, c'est-à-dire une puce du milieu de gamme qui se destine aux joueurs équipés d'écrans 1440p ou 4K à condition de baisser quelques détails graphiques dans les jeux les plus lourds. Alors, sur ce modèle, MSI n'est pas allé de plate couture, on peut dire, parce que la carte, elle est vraiment très grande. Elle fait 32 cm de long, elle pèse 1,4 kg, et en plus, elle a une épaisseur de 2,5 slots PCI. Elle n'ira pas se loger dans tous les boîtiers, à l'inverse de la carte Founders Edition de NVIDIA, qui est beaucoup plus petite. Pour le système de refroidissement, MSI fait à peu près dans le classique, c'est-à-dire qu'on retrouve un grand radiateur qui est en contact avec les différentes puces de la carte, et puis 3 ventilateurs qui se chargent de pousser l'air sur les radiateurs pour la refroidir. Ces ventilateurs, ils ont des pales un peu au profil spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, les pales sont groupées par lot de 2, et puis il y a un petit bout de plastique qui relie à chaque fois les pales. Alors MSI nous explique que ça permet de favoriser le flux d'air, d'opérer en silence. Et c'est vrai que nous, sur nos tests, on s'est aperçu que la carte, elle se montre très silencieuse dans les jeux. Le souffle, on l'entend, mais c'est vraiment très discret. Plusieurs éléments de l'ordinateur pourraient faire plus de bruit, comme le ventilateur du processeur, par exemple. Donc c'est vraiment une carte pour les amateurs de silence, et cela d'autant plus qu'à l'arrêt, les ventilateurs se coupent entièrement. Donc c'est bien, ça prolonge la durée de vie des ventilateurs, et puis aussi ça permet de n'avoir aucun bruit. Et au-delà de ça, le processeur graphique, lui, est maintenu au frais. C'est-à-dire qu'il n'excède pas 65 degrés dans les jeux, même après plus de 30 minutes. 65 degrés, c'est une valeur assez faible, parce que certaines cartes montent à plus de 80 degrés. Le second axe de développement sur cette carte, ça a été le système d'éclairage LED. MSI a intégré 3 zones éclairées avec un système RGB. On trouve 6 petites grippes à l'avant de la carte, le logo MSI qui s'illumine, et puis un liseré qui est positionné sur la tranche de la carte. Ces 3 éléments, on va pouvoir faire varier les couleurs, les effets. Tout ça, ça se passe avec le logiciel Dragon Center de MSI, qui permet aussi d'harmoniser tous les systèmes LED de votre machine à condition qu'ils soient compatibles avec le système de MSI. Donc c'est bien parce que ça évite de faire effet boîte de nuit, ça permet de tout bien harmoniser. Enfin, le dernier axe de développement, c'est l'overclocking. Sur ce modèle-là, MSI propose un overclocking d'usine de 100 MHz qu'on retrouve dans les jeux. C'est-à-dire que cette carte, elle opère à 100 MHz de plus qu'une GeForce RTX 3070 Founders Edition de NVIDIA. Bon, 100 MHz de plus sur le GPU, sachant que les 8 Go de GDDR6, eux, restent à 1750 MHz, ça ne change pas vraiment la vie. Tout au plus, on va avoir 5% de différence en moyenne dans le débit des jeux en 4K, et en moyenne 1% en 1440p. Bon, c'est quelques FPS de gagner, c'est toujours ça, mais MSI aurait pu faire bien mieux parce qu'on s'est aperçu qu'en overclockant manuellement la carte graphique, on arrive à gagner encore quelques centaines de mégahertz. Et sur la puce graphique, mais surtout sur les mémoires graphiques. Donc dommage, MSI n'a pas jugé bon d'overclocker la mémoire graphique alors qu'il aurait pu le faire et les résultats auraient permis d'obtenir des débits un peu plus élevés. Donc au final, on se retrouve avec une carte graphique vraiment excellente qui propose des performances un chouïa plus élevées que la GeForce RTX 3070 Founders Edition de NVIDIA, qui opère dans un silence de cathédrale. Vraiment, c'est une des cartes les plus silencieuses que nous ayons testées. Et puis sinon, on apprécie vraiment bien son système LED, plutôt bien réalisé, bien configurable. On vous donne rendez-vous sur les numériques pour découvrir le test complet de cette carte graphique. À bientôt!